sapologie. Toi, tu règnes sur tout le podium du monde. Hôte de mon chemin, tous les Kaya, les BD et les Tindoko, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50. C'est parti avec Tam Tam spécial avec les sapeurs. Sapologie, Wemba a laissé les sapeurs avec beaucoup de remords, mais ils continuent à exercer leur métier avec beaucoup de professionnalisme. À Kinshasa comme Brazzaville, il y a des stylistes qui font du bon travail. On va le mettre à l'honneur sur Télé 50. Télé 50 vend l'image positive de la République démocratique du Congo. C'est aussi vendre l'image de nos valeurs culturelles. Et parmi ces valeurs, il y a le style. Et ça se passe à Kinshasa avec des stylistes tels que ceux qui se distinguent dans ce domaine. Il s'agit bien sûr de Luison Béa. Comme vous le constatez, je suis entouré aujourd'hui par des très belles demoiselles, c'est-à-dire qui sont là comme stylistes, pas comme mannequins. On continue ce programme, merci d'être venu sur Télé 50. Alors, je suis avec Luison Béa. Luison Béa, bonjour. Bonjour. Ça va? On laisse Sapologie en bas parce que c'est Sapologie, n'est-ce pas? Voilà. Les tapis, laissez-moi les tapis des Papa Wemba, 100% star. Alors, Luison Béa. Oui. Ça va? Oui, tout doucement, ça va. Santé Kitoko. Oui, oui, surtout qu'on l'a bien. Sapologie. Dose, ouais. Sapologie toujours. Irdis. Ah, tout mignon là. Merci. Irdis moi Bilou. Voilà. Ah, c'est le fils de l'honorable? Je m'abstiens. Irdis moi Bilou. Campbell Kissoudi. Bienvenue. Moussa Style. Ah oui, hein, Moussa Style. On peut le prendre parce que c'est le métier noir en véritable métier noir, quoi. Ça va? Merci beaucoup. Emmanuel Makaka. Emmanuel Makaka. Et nous avons mademoiselle Nathalie Dekana. Et Anna Prenda. Voilà. Anna Prenda, elle est comme sénégalaise. Et de l'autre côté, il y a le nom c'est Mehdi Varane. Ah, Varane, les joueurs de Manchester. Manchester de la SAP. Oui, mesdames et messieurs, on va parler de la SAP. Alors, Luison Béa, merci beaucoup pour ce tapis. Luison Béa, ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. On essaie de garder le moral. Ça va stylé comme jamais, sapé comme jamais. Oui, on a été styliste de Papa Wemba, c'est normal. On a styliste de Papa Wemba. Oui. Voilà. Non, mais de plusieurs autres stars aussi. Des autres stars. Alors, comme vous avez cité Papa Wemba, nous allons quand même permettre à nos téléspectateurs de se rappeler de ces grands sapeurs qui nous a quittés. C'est Papa Wemba Bakala Diakouba qui avait même dédié une chanson à la SAP. C'est parti avec Papa Wemba. Sapologie est un état d'esprit. Ah ouais? Et Freddy Assoba arrange très fort. Chers amis, comment faut-il attaquer un gourou? Sapologie,
Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. La SAP, mais aujourd'hui, on va parler de la mode. La mode, style et mode, avec mes invités qui sont très bien habillés. Voilà. Ça coûte cher, ça. Alors, Louison Béa, Yes. parle-nous de cet événement que vous préparez, Kinshasa Mboka Masano. Oui. Actuellement, nous sommes sur l'un des plus grands événements de notre secteur qui est Kinshasa Mboka Masano. En fait, c'est pour cette année, le thème est les mélanges ou l'accompagnement, les raccordements de la rumba et du style. Comment est-ce que le rumba a voyagé au fil du temps avec les styles qui a accompagné chaque période, chaque époque par rapport à l'évolution de la rumba. Nous allons essayer d'effleurer par rapport à nos styles, par rapport à l'événement, toutes ces grandes générations qui ont emporté la rumba et les styles. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Congolais a une seule consolation, c'est d'être bien vêtu et de bien se présenter devant les gens. Kinshasa Mboka Masano. Du 1er, 2 et 3 pour la soirée de gala. Ici à Kinshasa? Oui, ici à Kinshasa, en face du musée national, du nouveau musée national. C'est l'INPCS. L'école des infirmiers. Oui, justement. Nous allons mettre le feu parce que nous pensons qu'il est temps que les jeunes comme nous qui n'ont pas accédé à la politique, qui n'ont pas des parents multimillionnaires et qui essayons de nous battre, il est temps que le gouvernement et les autorités et tout le monde jettent un coup d'œil par rapport à notre génie créatif parce que nous avons atteint les sommets de l'art et ça demande à ce que notre secteur soit industrialisé pour créer des millionnaires, pour créer des entrepreneurs, pour essayer de booster ces côtés secteur de la mode parce que, par exemple, en France, c'est dans les 95 milliards de dollars le secteur de la mode en France. C'est que ça rapporte à l'État. Et cette fois-ci, nous voulons, au travers de cette initiative qui est coordonnée par Mme Lydia Sambaï, professeure de l'ISAM, et qui nous a vraiment contactés. Nous sommes d'accord de pouvoir, à chaque moment, booster ce secteur pour que les Congolais sachent que les habilleurs des stars, les faiseurs du beau, et tout ça, c'est nous, quoi. Vous êtes styliste? Je suis styliste, modéliste, fashion designer, habilleur des stars. Habilleur des stars. Le général 6 étoiles, les monstres de la mode. Ah bon? Et vous avez habillé qui comme ça? Tout est comme ça. Ah? J'ai habillé Kofi, Papa Wemba jusqu'à sa mort, Ranson à tout moment, lui c'est moi. J'ai habillé Lokwakanza, Monique Tendai, Barbara Kanam, Fali Popa, Ferregola, Fabregas, Héritier, tous les grands noms de la musique et de la musique en fait. Voilà. Alors vous n'êtes pas seul. Il y a à vos côtés. Oui, des super génies, plus génies que moi. C'est-à-dire quoi, les super génies? Non, mais à un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Il y a plus génies que moi. Ces collègues-là sont hyper bourrés de talent. Idriss? Oui. Hyper talent, il y a Idriss, il y a Campbell qui souffle, il y a Moussa. Il y a Emmanuel Makaka qui vient de remonter la RDC à Brazzaville avec la ministre. Donc. Ah, Emmanuel Makaka. Oui. Vous venez de Brazzaville? Oh. C'est une équipe choc, une équipe de monstres. Voilà. Donnez un peu le micro à Makaka qui nous arrive de Brazzaville. Oui. Question d'être hospitalier. Tout fraîchement, quoi. Non, il est d'ici, mais il était à Brazzaville. Ah, il était à Brazzaville? Oui. Ah. Il a perçu son cachet aussi. Alors, Makaka, c'était quoi à Brazzaville? À Brazzaville, c'était le FIAC, Festival international artisanal du Congo. C'est la première édition. Et ils ont voulu que nous puissions, nous le Congo, le pays frère, être le pays à l'honneur et puis représenter valablement ce qui c'est la RDC aux Congolais. Vous avez représenté la RDC? On l'a fait avec un très grand spectacle, les cours on liait plutôt, comme disait tantôt Louison Béa, la mode, la musique, tout ce qui représente concrètement la RDC. Le styliste, on était à 2, moi et Bovic. Et après, il y avait l'équipe du gouvernement, du ministre de la Culture qui a conçu les spectacles et tout ce qui allait pour les panels et tout ce qui partait avec les spectacles et tout. Alors, Kinshasa Mboka ya Masano, pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, moi, je risquerais de tout dire moi-même. Il y a des gens qui doivent parler aussi. Idriss, il y a Moussa qui peut bien... Oui. Moussa,
Alors, pourquoi Kinshasa Mboka Masano? Votre micro, s'il vous plaît. Non, non, vous le mettez. Votre micro voilà. Oui, Kinshasa Mboka Masano. Donc, je vais expliquer en courte. Kinshasa Mboka Masano, c'est où les Quinois. Allez-y. Oui, Kinshasa Mboka Masano, c'est où les Quinois se rencontrent pour mettre la mode et les savoir-faire congolais. Et voilà. En un mot, hein. Les savoir-faire des Congolais dans la mode. Non. Kinshasa Mboka Masano, c'est un lieu de rencontre où les stylistes, designers, couturiers, modélistes... C'est un festival, c'est une Fashion Week. Ah, Fashion Week. Oui. Avec la participation de stylistes qui viendront de l'étranger. Oui, oui, il y a des stylistes qui viennent de Brazzaville, du Gabon. Idriss, il fait des allers-retours entre ici et Lubumbashi. Il était d'ailleurs mon mannequin à Lubumbashi, un mannequin talentueux. Quoi, ah, Idriss... mais actuellement, c'est un styliste. Donc, il a développé son côté. Il a de l'âge. Laissez quand même Idriss parler. Oui, mais je ne fais que lever la tête parce que... Alors, on sait qu'ils vont bien mener les bras. Entre Kinshasa et Lubumbashi, maintenant vous êtes installé où? Je suis maintenant installé à Kinshasa, mais de temps en temps je suis là-bas aussi parce que la mode a beaucoup aussi de l'ampleur. Mais comme nous militons, comme venait de le dire à Louison, nous sommes de militants de la mode et nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que la mode soit parmi les piliers du développement de la culture congolaise. Et nous militons sur ça tous les jours. Et Kinshasa Mboka Masano, c'est un terrain de jeu des génies. Alors, c'est pour ça que je vais inviter vraiment à toute la population du Kin de venir vraiment assister à la génitude qui aura, la création et beaucoup de surprises. Et vous êtes aussi styliste? Exactement, je suis styliste et créateur. Vous avez terminé à l'ISAM? Je suis ingénieur en administration système et réseau. Ah bon? Et la vie m'a emporté comme ça. Ingénieur en administration système et réseau. Ah ok. Ouais. Mais la mode, c'est la passion. Exactement, c'est quelque chose avec lequel je suis né. J'ai grandi aux côtés de ma mère, elle est couturière. Son goût du dessin et tout ce qu'elle faisait, avec les temps, je voulais me trouver un job. Et les seuls moyens que j'avais, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, je suis sur Télé 50. Voilà, Campbell Kissoudi. Alors, Campbell Kissoudi, dites-nous un peu cet événement qui va se dérouler à Kinshasa. Ça va se présenter comment? Est-ce que vous vous préparez pour ça? Est-ce qu'il y aura du nouveau? Parce qu'on me parle des génies. Ça dit qu'il y aura des génies créateurs qui vont nous présenter le mois aussi, quoi. Alors, dites-nous un peu. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Déjà, en parlant de Kinshasa Mboka Masano, ce n'est pas sa première édition, ça c'est la 4e édition. Et à chaque édition, il y a eu de nouveautés. Et cette année, nous avons encore voulu mettre la barre encore plus haute en essayant un peu de donner autre vision de la mode congolaise. Il y a des créations nouvelles qui seront mises à l'exercice de tout le monde pour que nous puissions avoir l'écoute et l'écho de voir qu'au Congo, s'il y a des gens talentueux qui sont peut-être cachés, mais là, nous voulons mettre en exerce ces facteurs-là de création. Voilà pourquoi Kinshasa Mboka Masano appelle à toute personne ayant la touche particulièrement. Je ne suis pas couturier, je suis designer, je suis designer de talent, donc voilà, je n'ai pas fait l'ISAM. Mais voilà, à ma touche particulière, nous avons mis ça en œuvre pour exercer un peu dans la mode. Et aussi, l'événement sera pour 3 jours. Et il y aura de panels, de conférences et un effet de mode qui sera prévu dans les 3 jours. Panel, conférences, qui seront les conférenciers? Sur ce, il y a divers types de personnes dont je me réserve un peu pour l'instant, mais on vous communiquera d'ici peu. Alors, défilé de mode, ça sera les créations faites par vous. Oui, mais moi je vais nager à l'an 2800. Mais en fait l'an 2800, on va essayer. Tu es déjà dedans. Oui, j'étais en l'an 2080, mais on m'a réjoui rapidement. Moi, je suis un créateur futuriste. J'essaie de jouer sur les croisements des époques, des périodes, des émotions, des hécatombes, en fait. Et comment est-ce que si la Terre était surpeuplée, comment est-ce que les gens pourraient être habillés en l'an 2800?
au cas où la Russie et les États-Unis décidaient de centrer dessus avec des bombes atomiques. Après, nous Africains qui ne mourront pas. Comment est-ce que nous allons nous habiller parce que les cotons aura disparu, parce qu'il y aura après réchauffement climatique et tout, tu vois. Les gens vont nager. Comment est-ce que si ils bombent les qui ndeni batwaro comme dans l'an 2800 est-ce que bombé les qui jeune va baby sur la bombé on parle est-ce que ndeni jeune a retambola l'an 2800 sur bombé les qui sur bateau il y a les premiers pour nous défiler les premiers on va mona oyo tisiko même Jean pas faire so to balmen en salité de l'eau c'est danger donc. Alors est-ce que modalité zali pendant bateau baroya pendant kokota il y aura des droits d'entrée ou bien oui il y a totini batonyon sur na page Facebook ya Kinshasa Mboka Masano page Instagram ya Kinshasa Mboka ya Masano il y a toutes les informations parce qu'on ne voudra pas avoir des problèmes avec la comptabilité. Allez-y, non. Télé 50, avec Jean-Marie Kassamba, il soutient toujours des bonnes. Non, mais là où il est, nous les remercions énormément. Jean-Marie Kassamba, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Sérieusement, Jean-Marie Kassamba joue comme ministre de la Culture et Art. Nous avons un poste dans UNPC. Les jours où ils ont tourné au Moussousoupé. Parce que Madame Catherine Passelem Sana, et nous pensons que Jean-Marie est un élément important pour le développement de notre secteur parce qu'on peut beaucoup faire des défilés. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas industrialisé le secteur de la mode, on va tourner en rond. Alors, Moussa, quel est l'apport de la mode? Est-ce que la mode peut contribuer au développement d'une nation ou c'est un monde de jeunes gens qui veulent bien s'amuser, bien s'habiller, ça resterait comme ça? Non, mais écoute, la mode a une place très importante dans la vie. Et sans la mode, on ne peut pas se tenir là. Et la mode joue aussi dans l'économie. C'est parmi les grands secteurs que beaucoup de gens ignorent. Et même quand il y a eu la crise mondiale, ça n'a pas touché les secteurs de la mode. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que nous, les artistes, les stylistes, couturiers, modélistes, designers, notre souci est que l'État puisse mettre des moyens à notre disposition, avoir un industrie de la mode. Ça va générer beaucoup d'emplois et ça va générer beaucoup de millions que nous ignorons jusque-là. Comme venait de dire Louison, donc si un jour on a eu quelqu'un au niveau de la culture qui pourra booster les choses, je pense qu'on nous donnera les raisons dans les jours à venir. Alors, est-ce que tu sais que le troisième homme le plus riche du monde, c'est le boss de LMHB qui est l'ensemble des marques en France. Il s'appelle Bernard Arnault. Tu sais que le cinquième homme le plus riche du monde s'appelle Amancio Ortega, c'est le propriétaire de Inditex qui est la grande firme des Zara. Donc nous avons des milliardaires au sommet du top 10 des milliardaires au monde. Alors Primo. Secondo, le secteur de la mode en France génère 95 milliards de dollars dans l'économie de la France. 95 milliards de dollars, c'est quasiment le budget qu'avait promis le chef d'État, le budget quinquennal du chef d'État lors de sa promesse, la campagne électorale. Pour les 5 ans. Donc l'ensemble, les secteurs de la mode au monde contribuent à la hauteur de, je crois, 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. C'est plus que les pétroles, c'est plus que les diamants, c'est plus que les cobalt. Il faudra maintenant valoriser ce que vous faites. Mais on ne nous consulte pas, on ne nous appelle pas. J'ai dit ici, à une émission du Télématin ici, chez Télé 50. Télé 50, il y a un problème. Il y a beaucoup plus de politiques dans le poste ministériel que des amoureux du secteur de la mode ou du véhicule quotidien des Quinois. Vous voyez, ils sont beaucoup plus populistes que conquêtistes par rapport à ce que veut vraiment le lendemain. Alors, Kinshasa Mboka Masano, ce festival de la mode congolaise, est-ce que les gens viendront qui peut Somba? Bilamba Somba, c'est l'an 1800, il faut monter nager pas Somba, c'est trop cher. Mais Bilamba il y a simple ça, Bilamba il y a les Lozali, Moussa bien ensemble Bilamba il y a 2022. Moi ce sont des
Moi, c'est les habits de chaque jour. De chaque jour. Donc, Dans le il y aura quotidien. des prêts-à-porter. Il dit c'est des tendances Idriss. swag et tout. Emmanuel Idriss. Makaka, mes deux mamans, ils sont... Moi, je suis déjà en l'année 1800. Donc. Même la monnaie qu'on utilise maintenant, je n'ai pas l'utilisé en 2800. En l'année 2800. On va quand même accorder la parole à une femme. Vous êtes C'est vous qui n'avez mais qui n'avez pas alors tenu je dis, comme on des va femmes. accorder la parole à une femme, donner à madame madame le micro. Vous, les noms, c'est Campbell, Non, Naomi Mania. Naomi Mania. Oui. Naomi Mania, styliste, Oui, modéliste, styliste, modéliste. ici à Kinshasa. Oui, fini à Et Nizam. vous êtes consulté par des grandes dames, par des artistes, et vous faites bien votre travail. Oui, je le fais bien. Je finis à l'ISAM Kinshasa. Ah, vous avez fini à Et l'ISAM cette Kinshasa. année, j'obtiens mon titre de licencié en design, textile, stylisme de mode à l'ISAM toujours. Là, vous avez votre atelier, Non. vous engagez aussi les jeunes gens. Oui. Voilà. Quel sera votre apport na Kinshasa Mboka ya Masano, ce festival de la mode? Mon apport est de démontrer les talents que nous avons ici dans ces pays. Les talents Oui, les talents. On Vous a avez beaucoup du de talent. talents. Oui. Et Ah, vous le malheureusement. verrez le premier LD. Et vous parlez moins de vous, hein. Les stylistes, les modélistes congolais sont un tout petit peu moins bavards. C'est parce que vous faites des plagiats ou bien vous êtes vraiment créateur? Non, je suis vraiment créateur. Votre inspiration vient d'où? Mon inspiration vient, De la culture congolaise? oui, de la Des culture raffias, congolaise. Bon, des raffias souvent, hein, des raffias. Des raffias souvent. Des tapis Kuba, vu que je suis du Kasaï central, alors je m'inspire plus de ça. Ah, Kasaï central. Vous êtes Pendé? Non, je suis Louloua. Ah, Louloua. Merci beaucoup. On va cette fois-ci faire parler une autre dame, modéliste aussi. Styliste, modéliste. Ah, styliste, modéliste. Ouais. Ah, ouais. Ça s'annonce bien. Dites-nous, bientôt tu pourras faire tu peux te tutoyer. Voilà. Est-ce qu'il y aura bientôt des habits confectionnés pour les journalistes et femmes de Télé 50, comme ça on fait la publicité? Mais oui, pourquoi pas. Alors ça coûte cher ce que vous créez et la population a du mal à acheter. C'est aussi ça. Est-ce que ce que vous créez, et ça coûte cher ou ça coûte moins cher? Bon, c'est abordable, je dirais. C'est abordable. C'est ni cher, ni moins cher. C'est juste abordable. Mais pour qu'on vous connaisse, il faudra que vous soyez quand même parrainé ou que vous ayez les moyens de vendre à grande échelle, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent ou bien vous fonctionnez un tout petit peu, vous êtes en ghetto? Je dirais, je suis encore en ghetto, en quelque sorte. Ouais. Parce que je n'ai pas encore de soutien financier. On y travaille parce qu'on a besoin de soutien financier. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on a l'occasion de montrer ce que nous pouvons faire, nous lançons parce que c'est de là que viendra la croissance de notre métier. Voilà pourquoi. Alors, cela demande l'appui des autorités congolaises, hein, le ministère de l'Industrie, qu'on puisse quand même financer ce que vous faites comme travail pour que la RDC puisse bénéficier de recettes. Oui. En fait, il y a 3 lignes dans une maison de couture ou une ligne vestimentaire. Il y a le côté une marque, une grande marque. Il y a le côté prêt-à-porter, le côté sur-mesure et le côté haute couture. Le côté haute couture, c'est beaucoup plus pour la renommée. Parce que la haute couture, c'est l'ensemble des objets qui fait en sorte qu'un vêtement ait une valeur par rapport à son prix, sa rareté, sa valeur documentaire. C'est le côté où le styliste fait une démonstration par rapport à son génie créatif. Il y a le côté prêt-à-porter. Le côté prêt-à-porter, c'est le côté vendable d'une marque. Ouais, le côté haute couture te donne la valeur, la renommée, et le côté prêt-à-porter, c'est ta veste, ta chemise, c'est le prêt-à-porter. Donc tu l'achètes dans un magasin où les stylistes vont exposer. Là, nous avons notre ami qui... Oui, ça c'est. Et puis après, il y a c'est du prêt-à-porter? Oui, du prêt-à-porter. Il y a la couture sur mesure, où ce sont les divas, les grandes dames qui font confectionner des vêtements uniques. Ah, les hommes, pourquoi vous ne nous mettez pas ensemble pour créer une force chacun travaille dans son coin. Et pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Comme ça, vous créez
une maison. Non, mais il n'est pas question de se mettre ensemble. Il est question que l'État ouvre les yeux et comprenne que la jeunesse veut se développer. Le secteur de la mode était un secteur qu'on doit industrialiser. Il faut ramener implanter des industries. Il y a une zone industrielle des Maloko. Jusque-là, nous avons écrit au ministre de l'Industrie. Il a nos lettres. Il ne vient jamais, notre ancien gouverneur. Il y a un problème. Je ne sais pas s'il faut dénoncer les ministres ou je ne sais pas s'il faut faire des marches parce que le secteur de la mode coûte des millions de dollars en termes d'investissement. On préfère investir ailleurs qu'investir dans un secteur qui peut rapporter des milliards de dollars au fil de 10 ans. Si vous investissez dans le secteur de la mode à la hauteur de 25 millions de dollars, soyez-en sûr que dans 2 ans, vous avez 300 millions de dollars. Mais par rapport à ce que nous avons fait comme estimation. Est-ce que vous êtes beaucoup plus dans le milieu musical que d'autres milieux parce que... On est dans tous les milieux, on est dans tous les bureaux, il y a des lettres partout. Nous avons organisé les colloques l'année dernière. Et cette année même, au mois de février, nous sommes passés ici. On a fait une émission, on a lancé des messages. Ils pouvaient soutenir les comédiens, ils pouvaient soutenir les musiciens parce qu'eux, ils chantent et ils passent pour faire des comédies. Nous, on n'a pas ce temps-là parce que nous sommes concentrés dans nos ateliers. Chères autorités, nous sommes fatigués par votre politique de négligence et cette jeunesse. Vous vous concentrez à ce qui est passif alors que nous pouvons générer des millions de dollars pour le pays. Un secteur qui ne produit pas de millionnaires comme notre secteur est un secteur mort. Alors est-ce que on a sacrifié nos vies. Non, mais... On a sacrifié nos vies. On travaille plus que ces ministres-là, ces DG là. On travaille comme des fous, mais après, on s'habille même mieux qu'eux, quoi. Donc. Alors Moussa, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres stylistes du monde? Les problèmes c'est quoi? Nos politiciens je lancerai ça comme ça. Ils préfèrent s'habiller en Gucci, excusez-moi de citer des noms, en Versace. ou en Versace, aux grandes marques occidentales. Mais alors que nous pouvons mieux faire ici. Et ils ne mettent pas de moyens. Raison pour laquelle nous, dans notre secteur, nous avons des problèmes très sérieux. Est-ce qu'ils sont congolais? Et d'abord, je voulais rajouter par rapport à ce que la dame venait de dire tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui nous disent que nos vêtements coûtent cher. Pourquoi les vêtements coûtent cher? Nous n'avons pas une industrie ici. Textile, il n'y en a pas. À l'échelle nationale. Tout ce qu'on avait ici à l'époque coloniale, c'est mort. Et si aujourd'hui nous avons nos industries ici, par exemple, moi je suis dans les prêt-à-porter, je peux produire des vêtements. Je peux produire des vêtements à un prix très bas, abordable pour tout le monde. Allez sur les marchés, vous allez trouver les tissus qui nous viennent de partout. Je ne citerai pas les noms. Déjà, les tissus vous coûtent cher. Et si vous devez faire un blazer comme ça, dites-moi, vous allez le vendre comme ça. C'est fait par vous? Oui, c'est fait par vous. Oui. Et ça va rester, c'est la taille. Oui, mais obligé. Donc c'est au moins ça. Nous voulons que l'État puisse mettre les moyens nécessaires dans notre secteur. Si l'État regarde notre secteur aujourd'hui, nous allons générer des millions. Peut-être que les musiciens n'y font pas rentrer. Non, mais ça, et puis on peut pas. Si l'État met vraiment les moyens nécessaires, je vous dis, nous avons un savoir-faire et nous allons le démontrer. Alors. C'est avec un cœur rempli de déceptions que nous venons encore rappeler ces autorités-là. Emmanuel Macaque avait quelque chose? Oui. D'accord, j'ai un petit mot à dire en fait. Vous savez, on ne peut pas parler de mode sans économie. La mode varie toujours avec l'économie d'un pays. À savoir que dans la mode, il y a de choses qu'on utilise, comme des vêtements, des tissus. Et les tissus sont de matières premières. Et la RDC, en potentialité, oui, mais de manière productive, elle n'en a pas. Alors, on a besoin vraiment que le ministre chargé de l'économie ou de l'industrialisation puisse vraiment avoir un œil plus accordé par rapport à cela. Parce que si on a le coton de manière accessible. Alors, est-ce que le ministre est invité à ces festivals? Oui, on l'a invité. On l'a invité à mettre les pistes. Cette fois-ci, nous espérons qu'il sera là parce que des fois, les ministres, ils ne viennent pas. Attendez, monsieur le ministre, les stylistes et modélistes, la RDC, Bazo Lukaïou. Aboyate, ministre Modero Timba, que je salue. Il y a tourisme. Ministre Catherine, il y a culture, bien que Bazana Mobila au Sala, mon gouvernement a son excellence Malukonde a yebelo Mogo, que Tangwa Kolongwa, premier ministre, et l'Oroni n'a tiré l'Ibiso jeunesse, Otobunda, chaque jour pour Simba.
Monsieur le Premier ministre, nous avons des initiatives, nous avons des projets, nous avons la potentialité, nous avons les capacités. Alors, qui peut nous permettre à la République de récolter des millions et des milliards de dollars. Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, veuillez s'il vous plaît, ou ses conseillers, jetez un coup d'œil dans ce secteur de la mode parce que nous pouvons faire mieux comme ailleurs, comme en France et partout. Nous sommes fatigués de souffrir. Alors, oh là tu as yo mum to salon. Ah, ngamo. Yo moro. Comment on Luison Bé, comment on a fait bon, Moutacha Versace, on a changé comme Versace, il s'appelle Versace. Alors, Luison, levez-vous quand même, parce que j'ai aimé ça. Batalon quand même, Luison. Ah. Et on a beau Emmanuel Hôtel, Emmanuel a gagné la femme. Alors, ça c'est fait par vous-même, Luison. Oui. C'est quelle matière au-dessus de la veste? On ne divulgue pas la matière en pleine télévision. On risquait de copier. Vous savez que Olivier Rousteing a copié l'un de mes styles. Quoi, donc. Ah bon? Oui. Alors, veste en miroir. Quoi. Il y a Irdis, levez-vous un peu. Venez. Voilà, Irdis, ça c'est vous-même aussi. Ouais. On a voulu le à gagner. Non, pour démontrer quand même de quoi vous êtes capable, parce que quand on suit d'autres chaînes, on voit les modélistes faire défiler de mannequins, mais là, c'est vraiment original, c'est vous. Alors, il y a notre ami Makaka, c'est vous. Vous avez un nom qui ressemble au Brazzavillois. Parce qu'il réfléchit trop. Oui. Là, c'est vous-même aussi. Ça s'appelle comment? J'emprunte le mot de mon frère, Emmanuel Makaka. Non, on n'est pas dans... Oui. Le nom de ma marque, c'est Mac Art Style and Color. Mac, les diminutifs de Makaka. Et puis Art, parce que je suis en art au pluriel, je suis musicien, je suis dans la mode. Et puis les styles et les couleurs. Alors, si quelqu'un vous contacte pour ça, de même, est-ce que ça va vendre ça? Oui. Ça vend. Ça a combien? Ça peut aller dans les 1500 ou 1200. 1500 $. Waouh! Ah, alors, pourquoi? Non, je n'ai rien. Non, mais il y a des musiciens qui achètent des vêtements à 2000 $. Je sais. J'ai dit waouh! Qui a acheté mes vêtements? Parce que c'est beau. Qui a acheté mes vêtements à 2000 $? Ça mérite un clip d'un grand artiste. Alors, c'est Moussa. Viens un peu, Moussa. C'est un peu à l'africain, là, avec les couleurs africaines. Notre boss. Alors, ça c'est vous-même aussi. En fait, là, je lance un message. Allez-y. Moussa Style peut faire des prêt-à-porter que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes dans des prêt-à-porter. Moi, mon style, c'est plus dans des prêt-à-porter. Donc, je peux fabriquer... Pour les mariés, produire, mariés, tout. Civil, comme on dit chez nous, coutumier, religieuse, tout. Alors, le problème, c'est aussi savoir où vous contacter. C'est ça le problème. Parce que vous n'êtes pas... on n'est pas Dieu pour savoir là où se trouve Moussa, Irdis, Luison, Makaka. Ah, j'avais donné le nom. Hein. Voilà. C'est pas facile. Alors, comme vous là, vous êtes où? Moi, je suis basé à Télécom. Je suis Télécom. sur la route, Télécom sur route de Matadi. Route de Matadi. Ah, excentré de la ville. Oui, donc ou carrément on peut me contacter par Instagram, Moussa Style, Facebook, Moussa Style. Voilà. Là, on peut vous contacter parce que on ne sait pas vous contacter. Et Télé 50 est là pour vous accompagner, n'est-ce pas, Luison, avec le Jean-Marie Gassamba, Motema Malam. Alors, Irdis, dites-nous un peu, ça peut coûter combien? Ça, c'est du H10, c'est de la haute couture. C'est pas moins cher. Pièce unique. C'est pas moins cher. Ah, c'est pas moins cher. Voilà. On ne donne pas les prix, pardon. On ne donne pas le prix. C'est pas moins cher. On peut vous contacter pour ça. Ouais. Et vous allez en faire pour d'autres. Exactement. Je suis sur tous les réseaux sociaux. C'est H10 officiel. H10 qui est le nom de ma marque et le diminutif de mon prénom Irdis. Donc H10 officiel sur Instagram, Facebook, Twitter et voilà. Voilà. Là, vous êtes directement chez Irdis. Ouais. Voilà. Luison. Bon, moi, je vais lancer bientôt une boutique ici en ville, donc inutile de donner mon adresse. Contactez-nous sur Facebook, Luison Beya, sur Instagram, Luison Beya, sur TikTok, Luison Beya. Mon numéro, c'est les 089 63 61 399.
089 63 61 399. Bizombe à la billet des stars. Je salue Mampata, salut Erason, salut Fabregas, salut Fali Poupa. On va peut-être habiller au stade encore pour la troisième. Parce que c'est nous qui avons habillé Wenge au stade, donc on est là. Voilà, mesdames et messieurs, je serai habillé par Luzon le mercredi prochain. Ah oui, Makaka. Mais oui, et le problème de mère n'a pas les beaux pièces à boyer. Bah, ex-nous, ça va rose, on va 24. Makaka, on peut vous trouver où? Oui, je suis l'atelier, c'est à Lemba. Alemba Terminus. Arrêt garage avenue Télé2 numéro 16. Comme disait mon frère, bientôt une boutique en ville où il n'y aura que 100% des tennis, 100% Mac Art, qui sera déjà disponible. Je pense que dans 2 mois, soit dans 1 mois, elle sera disponible. Et puis le numéro de contact, c'est le plus 243 82 17 24 044. Voilà. C'est un les numéro gens de l'État WhatsApp. avaient émis le vœu de créer le millionnaire. Il faut passer aussi par... Ils ont tenu compte au diamantifère ou... Je ne sais pas où. Non, je dis qu'il faut tenir compte des modélistes. Le chef d'État nous connaît très bien, c'est un monsieur très bon. Voilà, merci, vous allez faire la place maintenant à d'autres qui vont venir. Il y a d'autres modélistes qui sont restés. Les dames. Alors, madame, venez, donnez les micros à madame. Voilà. Les dames vont quand même se retrouver. Ah, bon, Luzon, Yosta la à Bastenbali. Nyonso. Baba Kalama, c'est Nyonso, mixte. Ah, ok, donc c'est mixte. Ouais. Alors, madame, Yosta la à Bastenbali. Oui, je le fais. Donc, mixte. Mixte. Votre atelier, c'est où? Sur Kabambar 105. Ah, non, non loin de la ville. Non loin de la ville. Ça, c'est bien ça. En attendant que Luzon a ça. Elle se rapproche comme on va la retrouver à mot des arts ici. Là. Kabambar numéro? Numéro 105. Ah, numéro 19. Non loin de la pédiatrie de Kalimbelembe. 19-5. Non loin, pédiatrie Kalimbelembe. Ah oui, voilà, c'est ce non loin. Alors, vous êtes sur Instagram, WhatsApp oui, sur Instagram. Comment Instagram, Facebook TikTok, je suis la Mounim. Sur quel nom? Mounim. Mounim, qui est Mania, univers de la mode. Mania qui signifie le savoir dans l'univers de la mode. Ah, ok. Et la grande dame, votre atelier? Moi, c'est sur ma campagne. Oh, Luzon, il y a ça dans ma campagne de déjà. Moi, je travaille à vraiment domicile encore. Déjà, c'est bon, quoi. Tu ma campagne après d'apporter. Ah bon? Au moins, on va voir. Allez-y. Je travaille encore à domicile. Oui. Je suis située à ma campagne, sur l'avenue Esbaï numéro 3. Dans ma campagne, c'est un peu compliqué. Il faudra dire la référence. Joli Parc, je veux dire. Ah, Joli Parc, ok. Ouais. Joli Parc, oui, je vois. En dehors d'être journaliste, je suis aussi artiste, chante. Je suis toujours habillé par Esther Kundo. Je profite de l'occasion pour lui jeter un peu de fleurs. J'ai Esther Kundo qui m'habille souvent. Quand vous voyez habillé avec... non, pas en poigne, mais ensemble. Et puis, c'est comment la clé des sols. Ah, ok. Esther Kundo, merci. Allez, quand je me suis rappelé d'Esther Kundo quand je vais. Non, mais bonjour à elle. Hein. Ouais, félicitations. Continuez. Et la République démocratique du Congo a besoin de dames comme vous pour, n'est-ce pas, contribuer au développement. Et les ministres de l'Industrie, les ministres de la Culture, tous ceux qui ont une portion de responsabilité, voici la jeunesse congolaise. Vous vous plaignez, oh les Koulouna, oh boy, mais mettez les moyens à ceux qui ont l'occasion d'encadrer aussi leurs petits frères. Parce que Luzon, s'il peut prendre 2, 3, 4, 5 travailleurs, parce qu'ils doivent travailler dans son atelier, Irdis, Makaka, Moussa et Campbell, je pense que ça va créer de l'emploi aux Congolais. On a vraiment besoin de l'industrie textile ici. Voilà, l'industrie textile. Textile et l'industrie de montage. Parce qu'il arrive des fois, on finit l'année comme ça, on doit effectuer un stage d'académie, mais on n'a pas d'endroit. On n'a pas d'endroit. On n'a pas d'industrie, surtout nous les designers, on n'a pas d'industrie là où faire des stages. Non, vraiment. C'est un besoin pressant. Un besoin pressant pour... Un grand Congo mérite ça. Mais à l'époque, il y avait CPA, Soteski, c'est ça? Et ça n'existe plus. Itex Africa. Itex Africa, ça n'existe plus. Ah, il faudra que dans ce secteur-là, qu'on puisse vraiment créer comment appeler les investisseurs, mais aussi... Mais ce qui est quand même drôle, s'il vous plaît... Merci, vous pouvez regagner... Comment est-ce que le PIB en Chine est plus élevé il reste quelqu'un. Oui. Quand RDC, une mannequin... Modéliste aussi, non? Une mannequin. Un mannequin, ok. Mais
les grandes industries ne viennent pas s'implanter ici en RDC. Parce qu'il n'y a pas de personnes comme nous qui peuvent jouer le rôle du courtier, il faut une politique entre les investisseurs et les politiciens ou le gouvernement. Donc du coup, les gens ne se retrouvent pas. Vous voyez, ils préfèrent aller en Thaïlande ou en Turquie. Il y a quand même une fuite de revenus qui peuvent vraiment contribuer à l'évolution du pays. Là où les chefs d'État voient, là où les membres du gouvernement et les politiques voient, ne suffit pas pour élever une nation. Vous voyez, le secteur de la mode peut rapidement influer impacter sur le budget national. Là, je salue Madame Lydia, l'organisatrice de... Lydia Sambaï. Lydia Sambaï, l'organisatrice de Kinshasa Mboka Massano, une dame de fer, quoi, en fait. Alors, revenons à cet événement. Revenons, tu ne veux pas que tu continues à saluer Madame Lydia. C'est quand? L'événement, c'est du 1er au 3 septembre. Les premiers et deux, ce sont des soirées normales, et les 3, c'est les soirées des galas. Mais que dites-vous à ceux qui pensent que la mode va de pair avec la rumba? Si la mode va de pair avec la rumba, parce que à chaque moment, un musicien a son identité vestimentaire qu'il essaye de coller avec sa voix et son rythme pour essayer d'emporter, de ramener un public, un certain public donné. Donc du coup, les styles et tendances ont voyagé ensemble avec la rumba. Okay. Donc c'est ce thème-là que nous allons exploiter. Et moi, je vais finir en l'an 2800. Comment est-ce que la rumba... Que peut devenir la rumba et les styles de l'an 2800? Mais sinon, Moussa et Yedi, c'est Makaka et les mamans vont nager comme tout le monde avec des tendances d'aujourd'hui fulgurantes, des styles fulgurants et tout. Mais après, nous allons clôturer avec l'an 2800. Alors, je risque de te dire les présidents de RDC en l'année 1800. Hein. Non, mais. Je suis déjà là-bas. Non, mais je pense que nous sommes en 2022. Et je pense que Luison ne va pas aussi s'habiller toujours en 2800. Il peut sortir avec. Parce qu'on a des vêtements que les gens doivent porter chaque jour. Oui. Et nous, bon, je parle de Moussa Style. Je produis des vêtements de haute gamme, des prêt-à-porter. Très cher, hein? Le mercredi prochain, je serai habillé en Moussa Style. Mais aujourd'hui, je laisse déjà cette veste. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ma taille. Je peux finir au moins. On est refait un vêtement. Allez-y, Moussa. Je lance un appel à nos politiciens. Nous pouvons produire des vestes. Au leader, pas seulement les politiciens. Il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui peuvent aussi investir dedans. Nous pouvons les habiller avec notre savoir. Donc, merci ils peuvent beaucoup. Nous contacter. On va se lever, venez, parce que quand on s'habille, on marche. C'est pas une photo de famille. Photo de famille, oui. Photo de famille en direct. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec cette émission. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission avec nos amis stylistes, modélistes de la République démocratique du Congo. Retenez bien, le 2 à Kinshasa va débuter ce festival. Le premier, les 2 et les 3. Le premier, les 2 et les 3 septembre. Va débuter ce festival de la mode ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, venons nombreux en face du musée national. Eh bien, vous allez retrouver beaucoup d'innovations. Ils sont là aujourd'hui, peut-être c'est l'échantillon, mais de ce que vous allez vivre ce soir-là, ça sera inédit, ça sortira de l'ordinaire. Vous êtes politicien, entrepreneur, vous êtes sportif, vous êtes VIP, eh bien, venez ce jour-là pour découvrir ce qu'il vous faut sur votre corps. Eh bien, il faut savoir soigner son image des marques. Et l'image des marques va de pair aussi avec l'accoutrement. Mesdames et messieurs, allez, un mot de la fin. Madame Lydia Sambaï, merci au Cordo Amigo, à tous les acteurs de la mode. L'AMCD, nous sommes ensemble, nous retrouvons-nous tous les premiers, les 2, les 3. Kinshasa Mboka Massano. Merci. Irdis. À toute personne de bonne volonté, soutenez la mode. Ne manquez surtout pas être là le premier, les 2, les 3, nous serons là à l'INPS pour la... Donnez le micro. Voilà. Ok, ne manquez surtout pas à être là le premier, les 2, le 3 à l'INPS pour que vous puissiez voir les miracles qu'on va vous présenter. Les miracles qu'on va vous présenter, Moussa. Oui, nous vous invitons les premiers, les 2, les 3 septembre et venez voir les savoir-faire des Congolais
Il y aura défilé de mode. Il y aura des avec des mannequins. Avec des mannequins. Elle va défiler. Oui, elle va défiler. Alors, papa, elle peut prendre le micro même en dernière minute. Allez, vous serez sur le podium. Oui, je serai sur le podium. Avec les habits bien stylés. Comme ils sont là. Merci beaucoup. Merci. Allez, mais, cette fois-ci, on va accorder la parole au dernier. Allez, c'est à vous. Ah d'accord, ok. J'invite tout le monde à prendre part à cette grande activité de mode. Et vraiment, soyez là nombreux, il y aura vraiment quelque chose de meilleur et voilà. J'ai l'impression que vous allez dire que j'invite papa et maman. Allez, vas-y. Nous vous invitons à être là parce qu'il y aura du nouveau. Venez voir comment nous sommes talentueux et que nous pouvons faire des choses que nous ne pouvons pas chercher ailleurs. Merci beaucoup. La suite. Venez nombreux. C'est le même message, venez nombreux. Ouais. Il y aura 10 shows, vraiment, il y aura 10 shows. Vous allez habiller aussi le mannequin, vous aussi? Oui, je vais habiller le mannequin. Vous n'invitez pas Maman Denise? Bien sûr, il doit être là pour vivre le talent que nous avons ici. Cordiale invitation à Maman Denise. Voilà. Merci beaucoup. De mon côté, je suis les mannequins et j'invite toute Kinshasa de venir participer à l'événement Kinshasa Mboka Masano. Et j'informe que les billets sont déjà à vente et que tout le monde vienne voir. C'est à combien le billet? Le billet, il y a le billet à $5 standard et $20 VIP. On a essayé $25 et $50. Voilà, merci beaucoup pour avoir donné les que tout le monde soit là et vous allez vous allez passer à la direction commerciale et Télé 50 Opération. Merci. Pardon, j'ai oublié. Mes salutations distinguées à Maman Olive Lembe, Maman Ro. On est ensemble, nous bouclons l'émission avec merci beaucoup. Des grandes dames. Allez, c'est donc fini. Mesdames et messieurs, c'était la spéciale Tam Tam. La culture, c'est aussi cette façon de s'habiller des Congolais, reconnus dans le monde comme des sapeurs. Je vous laisse avec les modélistes qui vont faire un tout petit peu du mannequinat en sortant des studios en modéliste. Au revoir!